Bonjour à tous. Suite à la précédente vidéo dans laquelle on a défini la notion de probabilité conditionnelle, on va s'intéresser à un petit exercice qui paraît assez simple, et vous allez voir qui, si on comprend mal l'énoncé, nous entraîne dans des raisonnements totalement faux. Alors ce petit problème en fait s'intitule « Le roi a-t-il une sœur ?» Alors l'énoncé est très simple. On vous dit chose suivante. Le roi est issu d'une famille de 2 enfants. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit une fille? Alors, la première fois qu'on est confronté à ce genre d'exercice, on est tous amenés à faire un raisonnement qui est naïf et qui consiste à dire qu'il y a une chance sur 2 que l'autre enfant soit un garçon et une chance sur 2 que l'autre enfant soit une fille. Par conséquent, la probabilité que l'autre enfant soit une fille devrait être égale à 1/2. Le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte une des informations qui nous est donnée insidieusement dans l'énoncé, et qui est que puisqu'un des 2 enfants est le roi, un des 2 enfants est nécessairement un garçon. Alors on va essayer de comprendre en quoi le fait que l'on dispose de cette information va nous permettre de comprendre pourquoi en fait la probabilité que l'autre enfant soit une fille n'est pas égale à 1/2. Alors pour ça, je vais raisonner d'abord sur ce qu'on appelle un espace d'état, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, F désigne fille et G désigne garçon, et mon espace d'état est constitué de 4 couples, FF, FG, GF, GG. La première lettre désigne le sexe du premier enfant. Par exemple ici, le premier enfant est un garçon, le deuxième enfant est une fille. Le premier enfant est ici une fille, le deuxième enfant est ici une fille. Et je vais introduire 2 événements, les événements U et V. Alors l'événement U est un des enfants est une fille, et l'événement V, un des enfants est le roi. Et je vous pose la question, que cherche-t-on vraiment à calculer? On cherche à calculer la probabilité que l'autre enfant soit une fille. Mais en fait, c'est pas tout à fait la probabilité qu'un des enfants soit une fille, parce que c'est l'autre enfant. Et en plus, on dispose de l'information que le roi, qui est issu de la famille des 2 enfants, lui, nous dit que en fait, un des 2 enfants est un garçon. Donc en fait, on cherche à calculer la probabilité qu'un des enfants soit une fille, sachant en fait qu'un des enfants est le roi. On cherche par conséquent à calculer P de U, sachant V. Ici, on cherche donc à calculer une probabilité conditionnelle. Alors, il faut que je vous parle d'une autre notation que l'on peut utiliser aussi. P de U sachant V, on peut l'écrire comme ça, P de U bar V, le bar signifiant sachant. Alors pourquoi est-ce que je préfère cette notation? Parce que quand on lit de gauche à droite, c'est plus facile de voir que c'est P de U sachant V, alors que là c'est P de U fois la droite, puis il faut revenir en arrière pour dire le sachant V. Alors, la nouvelle notation, c'est quand même celle-ci. Moi, c'est celle-là que j'utilisais quand j'étais étudiant, mais on la trouve encore dans la littérature. Donc, vous allez voir, je vais l'utiliser pour que vous puissiez vous familiariser avec les deux. Bien. Alors, maintenant qu'on a bien identifié ce qu'on devait calculer, cette probabilité, et qu'on raisonne sur cet espace d'état, on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Alors, ce qu'on a vu, c'est que P de U sachant V, c'est égal à P de U inter V divisé par P de V. P de U inter V. U inter V, qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est l'événement qui est réalisé lorsque U est réalisé et V est réalisé. Alors, U, c'est un des enfants est une fille, V, un des enfants est le roi. Donc P de U inter V, c'est la probabilité que l'un des enfants est une fille et que l'autre est le roi. On va donc aller chercher dans notre espace d'état quand cela se produit. Un est une fille et l'autre est le roi, sachant que le roi est un garçon, ça ne se produit que ici. 2 fois, quand on a eu fille-garçon ou bien garçon-fille. Fille-fille, ça ne peut pas se produire parce qu'ici, le roi étant un garçon,
le roi ne peut pas être une des deux filles. Et si on a deux garçons, bah, un des enfants ne peut pas être une fille. Donc ça se produit 2 fois sur 4. Donc la probabilité de U inter V, elle est égale à 2 quarts. Ensuite, P de V. Qu'est-ce que c'est que P de V? Bah, V, c'est un des enfants et le roi. Donc on va aller chercher ici, dans l'espace d'état, quand est-ce que ça se produit? Bah, ça ne se produit pas quand on a 2 filles, et ça peut se produire dans tous les autres cas. Donc ça se produit 3 fois sur 4. Par conséquent, P de U sachant V, c'est 2 quarts divisé par 3 quarts. C'est-à-dire que c'est 2 tiers. Donc la probabilité que l'autre enfant soit une fille est égale à 2 tiers. C'est totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est vrai. Alors on va essayer de comprendre pourquoi en fait ce résultat est égal à 2 tiers maintenant. En profondeur, on va essayer de piger pourquoi. Alors, on disposait donc de l'information suivante, un des enfants, le roi, est un garçon. Par conséquent, on peut actualiser l'espace d'état. On aurait pu raisonner comme ça aussi. Notre espace d'état, on aurait pu dire, ah bah, oui, fille-fille ne peut pas se produire, puisqu'un des deux enfants est le roi. Par conséquent, eh bien, les 3 résultats possibles, en fait, sont fille-garçon, garçon-fille ou garçon-garçon. Mais dans quel cas, en fait, l'autre enfant est une fille? Bah, ça se produit dans les 2 premiers. L'autre enfant est une fille lorsque vous avez eu une fille puis un garçon, ou un garçon puis une fille. Si vous avez eu 2 garçons, ça ne se produit pas. Maintenant, on comprend pourquoi c'est 2 tiers. Parce que notre espace d'état est constitué de 3 couples. Et que l'autre enfant est une fille se réalise dans 2 couples parmi 3. Donc la probabilité que l'autre enfant soit une fille est 2 tiers. Ça se produit 2 fois sur 3. Si on vous dit que le roi est issu d'une famille de 2 enfants, tout de suite, vous devez évacuer en fait de votre espace d'état Fifi, et par conséquent, vous pouvez raisonner sur nombre de cas favorables divisé par nombre de cas au total. Voilà. Donc il y avait 2 manières de raisonner. Soit on actualise notre espace d'état, soit on prend un espace d'état complet dès le départ, et on raisonne avec des probabilités conditionnelles. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et que vous avez compris.